Bonjour à tous, aujourd'hui critique express du film Le Capital au XXIe siècle, d'après l'œuvre éponyme de Thomas Piketty, écrit et réalisé par Thomas Piketty, avec les nombreuses interventions de Thomas Piketty. Donc je crois qu'on peut parler d'un film de Thomas Piketty. Alors je vais commencer par ce que j'ai bien aimé, c'est un film qui est vraiment bien réalisé. En ça rappelle un peu les documentaires de Michael Moore, la Bowling for Columbine, Fahrenheit 9/11. C'est didactique, vous avez des interventions assez claires, des animations, il y a tout un travail ils ont trouvé des super images d'archives. Donc c'est clair, c'est très convaincant, c'est vraiment un produit, c'est bien fait, c'est bien réalisé, il y a pas à dire. Alors après, ce que j'ai moins aimé, c'est donc j'ai bien aimé la forme. Après, le discours qui se cache derrière, je trouve qu'il y a un peu de malhonnêteté. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Donc le film, en fait, parle des inégalités dans le monde. Donc par exemple, vous entendez que 10% des plus riches détiennent 50% des richesses dans le monde. C'est vrai, c'est un fait, et elle ne cesse de s'accroître chaque année. En revanche, là je trouve où il y a une malhonnêteté intellectuelle, le film vous dit jamais qu'à côté de ça, la pauvreté, elle, diminue chaque année. Chaque année, il y a de moins en moins de pauvres. Chaque année, il y a de moins en moins de personnes qui sont mal nourries, de moins en moins d'analphabètes. Donc la pauvreté diminue. Et ça, à aucun moment, le film n'en parle. On vous dit que la Chine est aujourd'hui, c'est une des sociétés les plus inégalitaires. Et depuis la fin du communisme et l'avènement de cet horrible capitalisme en Chine, les inégalités ont explosé. Ça, on vous le dit dans le film. Bon. Mais ce qu'on vous dit pas, c'est qu'à côté de ça, depuis 1990, il y a 500 millions de Chinois qui ont été sortis de la pauvreté. Et qu'en 20 ans, le capitalisme a sorti bien plus de Chinois de la pauvreté que ne l'a fait le communisme en 40 ans. Donc si le capitalisme produit de l'inégalité, à côté de ça, c'est le meilleur système économique pour diminuer la pauvreté, pour sortir des gens de l'extrême pauvreté. Un autre point qui m'a dérangé, donc le film est très bien fait, tout en douceur, on vous amène avec des personnes fort sympathiques, et donc on est tranquillement amené à la conclusion du film, donc qui est évidemment annoncée par Thomas Piketty, qui est de dire, écoutez, il y a une façon très simple de réduire ces inégalités. Vous allez prendre 20% en fait de l'argent des plus riches et cet argent le redistribuer aux plus pauvres. Réaction immédiate des gens dans la salle. Ah mais c'est trop bien son idée, mais ouais c'est ça qu'il faut faire. Sous des airs bon enfant, tranquille. On insère une idée dans la tête qui est en réalité une idée extrêmement dangereuse. Parce que pour mettre en place un régime comme ça, on parle pas d'une ponction, c'est une spoliation, c'est un vol d'argent. Donc évidemment que vous allez vous heurter quand un gars vous allez lui dire 20% de votre fortune, faut revendre ci, faut revendre ça. Automatiquement vous affrontez une résistance. Pour mettre en place des idées aussi extrémistes, faut passer par une révolution, faut passer par des millions de morts. On voit la révolution bolchevique, c'est comme ça. Quand vous voulez mettre en place un truc aussi dogmatique, 20% ça change de main, là il vous faut un régime policier, il vous faut des camps de concentration. Je suis désolé, mais c'est la triste réalité. Et c'est ça que j'ai pas aimé, moi, c'est que derrière cet air bon enfant se cache en fait un discours révolutionnaire et extrémiste. Alors prenons un exemple concret. Prenons l'homme le plus riche des États-Unis, Jeff Bezos, le fondateur PDG d'Amazon, dont la fortune est évaluée à 200 milliards de dollars. Bon. Donc l'idée de Thomas Piketty, c'est de dire, on va prendre 20% à ce monsieur, donc 40 milliards de dollars, le redonner donc aux personnes les plus modestes, et puis vous voyez, il lui restera quand même 160 milliards, donc c'est largement suffisant. Voilà le raisonnement. Pourquoi les choses sont plus compliquées ? Parce que ces 40 milliards, en fait, on a l'impression là comme ça que c'est de l'argent qui dort sous un matelas, du cash dans un coffre-fort, qu'il suffirait de prendre cet argent et puis de comme ça le donner aux pauvres, que cet argent il serait disponible. En fait, c'est pas du tout le cas. Cet argent, il est épargné. Cet argent, il est placé. Cet argent, il est dans de la dette d'État, il est dans des obligations, il est dans des actions. Cet argent est bloqué en quelque sorte. Il sert à quelque chose. Il fait tourner l'économie. Il est investi dans des projets. C'est-à-dire que Jeff Bezos, il devrait vendre des actions. Donc vendre pour 40 milliards d'actions Amazon. Sachant qu'on serait donc dans une période, comme je vous l'ai dit, révolutionnaire, je vois pas qui irait lui racheter ses actions. Étant donné que tous les épargnants auraient été spoliés, je vois pas qui pourrait lui racheter ses actions. Bon, mais comme dirait Bigard, admettons. Le truc dont Thomas Piketty ne parle jamais également. Donc, le premier truc que je vous ai dit, c'est qu'il ne parle jamais de la pauvreté qui diminue chaque année. Le deuxième truc qu'il ne parle jamais pendant tout ce documentaire, qui est pourtant très bien fait et très bien documenté, c'est
c'est un truc qu'on apprend, mais en première année d'économie, le taux de consommation versus le taux d'épargne. Consommer, en fait, l'argent il peut être consommé, c'est-à-dire que vous allez vous en servir pour obtenir un bien manufacturé, un service. Ça, c'est quand vous consommez l'argent. L'épargne, c'est différent en fait, c'est pour un usage, pour une consommation ultérieure. On repousse à plus tard la consommation. Et l'épargne, ça va être, par exemple, voilà, le livret A, ça va être, je sais pas, d'acheter, de mettre dans l'assurance vie, ça c'est de l'épargne. Bon, maintenant, le truc qu'on apprend en première année d'éco, c'est que le taux de consommation des classes les plus modestes est très élevé. Il est, pour les personnes les plus modestes, il est à 100%, c'est-à-dire que tout l'argent est consommé. Tous les revenus sont consommés, on va dire dans le mois, tout ce qui est reçu est consommé. Donc c'est 40 milliards, hein, pour revenir au fameux aux 40 milliards de ce bon Jeff Bezos. Ces 40 milliards qui étaient épargnés vont être transférés à une population modeste, dont le taux de consommation est de quasiment 100%. Donc ces 40 milliards vont être consommés. Ils vont être dépensés en biens manufacturés et en services. Et on n'est que dans les 40 milliards de Jeff Bezos. L'idée de Thomas Piketty, c'est de vendre 20% de toutes les richesses mondiales. Prenez 20% de la masse monétaire qui va changer demain. Donc je ne sais pas si vous imaginez la catastrophe écologique que ça serait. On parle aujourd'hui que voilà, si tout le monde vivait comme les Américains, vous savez, il faudrait 8 planètes, qu'en août, on a consommé, on a dépensé toutes les ressources que la Terre produisait en un an. Donc en fait, tout le monde est d'accord pour dire qu'on vit au-dessus de nos moyens, on consomme beaucoup trop, on épuise la planète. Et là, en fait, Thomas Piketty propose quelque chose qui ferait exploser la consommation. Pour finir, je voudrais vous raconter une anecdote qui m'est revenue là, en regardant le film. C'était un jour, l'action Facebook avait dévissé, elle avait fortement chuté. Et un chroniqueur à la radio disait « Ah, pauvre Mark Zuckerberg, aujourd'hui il a perdu, je sais plus, genre 20 milliards de dollars. » Et je m'étais dit, mais c'est fou, parce que déjà c'est impossible de s'imaginer ce que représente 20 milliards de dollars. Mais en plus, comment peut-on perdre ça en une journée? Comment cette somme-là peut-elle être détruite en si peu de temps? Ça veut bien dire que c'est de l'argent qui est plus connecté avec la réalité. Vous voyez, ces fortunes, ces milliers de milliards, c'est pas de l'argent qui est connecté avec le réel. C'est comme pendant très longtemps le dollar était connecté avec le réel, il était connecté avec l'or. Vous ameniez vos billets de dollars à la banque et on pouvait vous les échanger contre de l'or. Vous voyez, aujourd'hui, il y a toute une partie en fait de la masse monétaire qui est déconnectée du réel et vous ne pouvez pas ramener cet argent dans le réel. Je vous dis, une fois de plus, une planète ne suffirait pas. Voilà, et donc ce sera ma conclusion. Le Capital au XXIe siècle, donc de Thomas Piketty, c'est très bien réalisé, c'est un bon documentaire, c'est convaincant. En revanche, il y a un discours que je trouve assez sous des airs, bon enfant, se cache un discours extrémiste, révolutionnaire. Et je trouve que c'est dommage que Thomas Piketty ne parle pas que la pauvreté diminue chaque jour. Ne parle pas également des impacts écologiques pour avoir de telles mesures de redistribution vers des populations donc avec un taux de consommation très élevé. C'est tout pour moi. Je vous remercie.